Donc imaginez une entreprise comme Samsung qui, en l'espace de 24 heures, disparaît comme ça d'un claquement de doigts. C'est ce qui s'est passé en 2022 avec l'UST et les pertes que sa chute a induit pour l'écosystème des crypto-monnaies. Chaque cycle est différent et unique. Et si vous abordez ce nouveau cycle sans prendre en compte ces différents éléments, vous courez droit à l'échec. Dans cette vidéo, je m'en vais vous énumérer un ensemble d'éléments que vous devez appliquer impérativement si vous souhaitez réussir votre bull run. Pour les présentations, je suis Steve Tiwa, je suis dans l'écosystème des crypto-monnaies depuis 2019. J'ai notamment travaillé à Binance, qui est le plus gros exchange de crypto, où j'occupais des responsabilités de spécialiste marketing pour le marché francophone Afrique. Aujourd'hui, je suis à Coinex, une autre grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, une entreprise du groupe Via BTC, qui est l'un des plus grands pôles miniers de Bitcoin au monde. Les présentations étant faites, lançons les hostilités. Il y a une célèbre citation qui dit: ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre. Et ayant connu personnellement certains crash du précédent cycle sur le marché des crypto-monnaies, je ne le souhaite à personne. Alors, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin, non seulement pour t'édifier, mais surtout pour apprendre de mes erreurs. Car, comme le stipule un célèbre dicton, l'homme intelligent apprend de ses propres erreurs, mais l'homme sage apprend des erreurs des autres. Avant d'aborder les éléments à appliquer pour réussir ce bull run, examinons ensemble les faits majeurs qui se sont déroulés au précédent bull run et tirons-en les conclusions qui s'imposent. Le premier événement qui me vient en tête, c'est la chute de l'UST et de l'écosystème Terra. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, avec ses 20% de rendement en staking, l'UST avait réussi à se positionner comme l'un des stablecoins ou alors le stablecoin phare de l'écosystème crypto, puisqu'il attirait à peu près tous les investisseurs et également les grandes entreprises dans l'écosystème. Il avait même réussi à se hisser dans le fameux top 10 de CoinMarketCap, titillant ainsi le très géant mastodonte USDT. Alors, à l'époque, l'UST, c'était à peu près 40 milliards de dollars en termes de capitalisation. Et ces 40 milliards de dollars se sont effondrés du jour au lendemain en l'espace de 24 heures. Et également, dans son effondrement, l'UST a entraîné avec lui l'ensemble de l'écosystème, induisant plus de 300 milliards de dollars de pertes en 24 heures. C'est l'équivalent de la capitalisation boursière ou alors de la valorisation d'une entreprise comme Samsung. Samsung, vous le connaissez, c'est le deuxième plus grand constructeur de smartphones au monde et également c'est l'un des plus grands fabricants d'électronique au monde. Un malheur n'arrivant jamais seul, en novembre 2022, nous avons assisté à la chute de la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, à savoir FTX. FTX était une plateforme très active qui avait réussi justement à se hisser ou en tout cas à se positionner comme un acteur incontournable du marché. Son fondateur SBF ou Sam Bankman-Fried était présenté comme un génie de la finance, un grand philanthrope qui avait également pris de l'ampleur au niveau politique en ayant contribué de façon significative au Parti démocrate. FTX s'est effondré pour avoir utilisé les fonds des utilisateurs pour conduire des investissements douteux. La nouvelle s'étant répandue, les utilisateurs sont rués vers la plateforme pour essayer de retirer leurs fonds et sous l'effet des retraits massifs, la plateforme a été contrainte de bloquer et de fermer les retraits. Donc, tous ceux qui n'avaient pas pu retirer leurs fonds avant la clôture des retraits se sont retrouvés comme ça, du jour au lendemain, sans aucun moyen de récupérer leurs milliers de dollars qu'ils avaient stockés sur la plateforme. Des fonds qu'ils ont mis des années à engranger, des années à collecter, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucun recours. Dernier fait majeur concernant le précédent bull run, c'est la chute de Celsius. Alors Celsius, c'était une plateforme de staking, une plateforme qui permettait aux différents investisseurs de venir stocker leurs crypto-monnaies et de gagner et de générer des rendements. Alors, ce qu'il faut savoir concernant Celsius, c'est que Celsius avait eu à investir sur l'UST, puisque l'UST, comme je l'ai dit au début, offrait l'un des rendements les plus intéressants du marché. Donc, il y avait à peu près pour les plus grandes plateformes qui se retrouvaient justement dans cet écosystème-là. Même sur Binance, vous aviez la possibilité de pouvoir faire du staking de l'UST. Donc, Celsius étant fragilisé par la chute de l'UST, s'est également retrouvé fermé ou en tout cas bloqué les retraits pour l'ensemble de ses utilisateurs. Donc, du jour au lendemain, tous ceux qui avaient fait du staking sur Celsius se sont retrouvés sans aucun recours, un peu comme dans le cas de FTX, sans aucun moyen de pouvoir récupérer leur épargne. Maintenant, nous arrivons enfin à la partie que vous attendez tous, à savoir quels sont les éléments clés à adopter impérativement si vous souhaitez réussir ce bull run.
Ces éléments, vous en doutez, ce sont les leçons que nous avons tirées du précédent cycle et des différents éléments qui se sont déroulés sur ce marché haussier-là. Alors, pour moi, le plus important de tous, c'est qu'il faut partir du postulat que rien n'est sûr à 100% en ce qui concerne l'écosystème des crypto-monnaies. Malheureusement, nous sommes encore dans un écosystème qui est grandissant et beaucoup de projets, ou en tout cas beaucoup d'entreprises, peuvent ne pas être autant solides qu'on le voudrait. Lorsqu'on regarde en arrière, on regarde la chute de Terra, de FTX. S'il faut encore le rappeler, Terra et l'UST, c'était plus de 40 milliards de dollars de capitalisation. L'UST, c'était le deuxième plus gros stablecoin de l'écosystème crypto. Et en l'espace de 24 heures, il s'est effondré. Idem pour FTX, qui était la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde et qui en 24 heures s'est effondré. Donc la leçon que vous devez en tirer, c'est que ne stockez pas l'ensemble de votre capital sur une plateforme en particulier. Parce que si cette plateforme-là, du jour au lendemain, elle ferme, vous n'avez aucun recours, vous n'avez aucun moyen de rentrer en possession de vos fonds. Donc, la solution, ou en tout cas la mesure que vous devez adopter de manière préventive, c'est de diversifier votre capital sur plusieurs plateformes ou alors sur plusieurs solutions de stockage. Voilà, vous pouvez avoir une partie de votre épargne ou alors de vos investissements crypto sur une plateforme d'échange, il n'y a rien de mal à cela. Vous pouvez également avoir une partie sur un wallet privé comme Trust Wallet, Phantom et autres, dépendamment de la blockchain que vous allez utiliser. Et vous pouvez enfin avoir une partie sur des hardware wallets. Si vous avez suffisamment de fonds, peut-être pour stocker cela sur un hardware wallet, ou si tout simplement vous avez un hardware wallet, voilà, vous pouvez stocker une partie dessus. Donc, en diversifiant votre capital crypto sur plusieurs solutions différentes, vous minimisez le risque systémique que vous encourez. Parce que si l'une de ces solutions se retrouve à avoir un problème, ce n'est qu'une partie de votre capital, une partie de vos investissements qui est impactée. Or, si vous aviez l'ensemble sur une seule solution, comme dans le cas de l'UST ou alors dans le cas de FTX, voilà, si elle s'effondre, voilà, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Deuxième élément à prendre en compte, le marché n'est pas le lieu pour stocker vos avoirs. Alors, je vois beaucoup de débutants ou encore même beaucoup de personnes expérimentées faire l'erreur de stocker ce qu'ils achètent au marché. Je ne pense pas que lorsque vous partez acheter une tablette comme celle-ci là, ou alors lorsque vous vous rendez au marché, vous achetez des vieux frais, vous les stockez chez la vendeuse. Non. Lorsque vous achetez un bien, vous rentrez avec ce bien et vous le stockez chez vous. Ou en tout cas, vous le stockez dans un endroit qui vous appartient. Cette logique élémentaire, beaucoup devraient également l'appliquer en ce qui concerne les crypto-monnaies. Lorsque vous achetez une crypto-monnaie, vous ne devez pas la stocker sur une plateforme d'échange. Les plateformes d'échange, comme le nom l'indique, sont des plateformes qui devraient être utilisées pour échanger des crypto-monnaies. C'est fait pour échanger une crypto-monnaie pour une autre. C'est fait pour faire du trading et d'autres services. Mais en aucun cas, ce n'est le lieu idéal pour stocker vos crypto-monnaies. Donc, lorsque vous achetez vos crypto-monnaies, c'est vrai que vous pouvez garder une partie sur une plateforme d'échange pour des besoins de trading parce que vous avez besoin de réutiliser ces crypto-monnaies-là à court terme pour effectuer une action, un achat ou alors une vente. Dans ce scénario-là, oui, je vous le conseille, vous pouvez stocker vos crypto-monnaies sur une plateforme d'échange. Mais à partir du moment où vous devez holder sur du long terme, vous devez détenir la crypto-monnaie sur 2, 3 mois, 4 ou même sur une année. Ce n'est pas sur une plateforme d'échange que vous devez stocker cette crypto-monnaie-là. Vous devez la retirer, stocker sur un wallet privé ou alors software wallet ou alors hardware wallet. Mais en aucun moment, vous devez stocker ce que vous achetez au marché. Ce n'est pas pour cela que les plateformes d'échange sont conçues et ce n'est même pas prudent de le faire parce que, comme je l'ai dit à l'entame, vous connaissez les risques que vous encourez justement si du jour au lendemain, il y a un souci avec la plateforme et que vous n'avez pas la possibilité de retirer vos fonds à temps. Le troisième élément sur lequel je m'en vais attirer votre attention, c'est le staking. Alors, le staking est généralement considéré dans l'écosystème crypto comme étant un moyen de générer des revenus passifs, de gagner des rendements beaucoup plus conséquents que ce que vous pouvez avoir dans la finance traditionnelle. Ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est vrai. Mais il y a un risque qu'on oublie souvent de mentionner, c'est le risque de perte totale ou partielle de votre capital. Beaucoup de projets ont compris que ceux qui investissent dans les cryptos veulent généralement maximiser leurs gains. Donc, ils vont vous attirer à coup de grands retours sur investissement, à coup de grands ROI. Donc, vous allez avoir des retours sur investissement de 20%, de 40%, de 80%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le retour sur investissement est élevé,
plus le risque encouru est grand. Lorsqu'on regarde en arrière, on analyse le cas de l'UST avec ses 20% de rendement sur le stablecoin. Jamais dans la finance traditionnelle, dans les investissements traditionnels, vous n'allez voir un retour sur investissement pareil. Généralement, au niveau de votre banque, ce que vous avez, c'est quoi? Si vous avez un compte d'épargne bloqué, vous êtes autour des 2,5% et au mieux, vous êtes à 4,5%. Donc, lorsque vous voyez un rendement de 20%, déjà, demandez-vous comment ils font pour vous octroyer un rendement de 20%. C'est une question que beaucoup ne se sont pas posées en 2022, moi y compris, et qui nous ont coûté extrêmement cher. Donc, beaucoup de projets utilisent les rendements élevés au niveau du staking pour appâter le maximum d'investisseurs afin justement d'avoir le maximum de fonds stockés sur leur protocole ou alors sur leur plateforme. Et généralement, à un moment donné, ces rendements-là n'arrivent pas à tenir, c'est-à-dire la plateforme qui propose ce rendement élevé n'arrive plus à rémunérer l'ensemble des souscripteurs, l'ensemble des personnes qui sont venues stocker leurs jetons pour gagner des rendements. Donc, à ce moment, ça c'est un risque systémique. La plateforme, elle va s'effondrer. Cas de l'UST, cas de Celsius, elle va s'effondrer et vous qui aviez mis vos 1000 $, vos 200 $ en espérant gagner, c'est pas moi, 200, 300 $, vous allez perdre même l'ensemble de votre capital. Donc, méfiez-vous du staking. Chaque fois que vous voyez un rendement qui est beaucoup trop élevé, ou en tout cas qui est beaucoup trop conséquent, sachez que vous encourez un grand risque à mettre vos fonds sur ce protocole-là ou alors sur cette plateforme-là en particulier. Le quatrième et dernier point sur lequel je m'en vais vous entretenir, c'est tout ce qui concerne la prise de bénéfices ou encore cash out. Et j'ai constaté que dans l'écosystème, beaucoup, lorsqu'ils engrangent des bénéfices sur un projet, ils réinvestissent immédiatement ce bénéfice-là sur un autre projet ou alors sur une autre crypto-monnaie. C'est une erreur que personnellement j'ai beaucoup commise lors du précédent cycle. Et vraiment, c'est quelque chose que vous devez éviter absolument. Parce que la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que sur un projet où vous avez peut-être gagné 200, 300 $, vous prenez encore les mêmes 200, 300 $, vous réinvestissez peut-être sur le nouveau shitcoin à la mode ou alors sur le nouveau projet qu'on vous a dit qui va pomper. Et puis après, vous vous retrouvez soit à perdre l'ensemble du capital, l'ensemble du bénéfice que vous avez engrangé ou une partie de ce bénéfice-là. Donc, vous allez vous retrouver justement dans un cycle perpétuel où vous gagnez de l'argent sur un projet A et vous partez perdre cet argent-là sur un projet B. Donc, lorsque vous décidez de sortir d'une position ou alors d'un investissement que vous avez conduit dans l'écosystème, sortez complètement. Ne prenez pas le bénéfice que vous avez gagné pour réinvestir sur un autre projet ou alors pour investir immédiatement sur un projet dans la poursuite d'un gain toujours plus important. Prenez le temps, réfléchissez à la meilleure façon d'utiliser cet argent. Vous pouvez même sortir complètement et sortir cet argent des crypto-monnaies et le mettre en fiat. Et si vous avez la possibilité, investissez sur un projet concret. Si vous avez peut-être, je ne sais pas moi, un terrain à acheter, vous pouvez acheter un terrain avec cet argent ou un véhicule. Lorsque vous allez regarder ce véhicule, alors ce terrain, vous allez vous dire, mais j'avais acheté ce terrain ou alors j'avais acheté ce véhicule grâce à mon investissement ou alors grâce à mes bénéfices du Dogecoin ou du Bitcoin. Et vous serez beaucoup plus fier et plus reconnaissant des efforts que vous avez consentis à ce moment-là. Plutôt que de mettre ça sur, je sais pas moi, sur Elon Doge ou alors sur Keshu, ou je ne sais quel autre shitcoin, et ça ne part à zéro avec votre capital. Ça, c'est une erreur que personnellement j'ai commise au précédent cycle, que beaucoup également qui ont connu le précédent bull run ont commise et qui aujourd'hui leur coûte cher, puisqu'ils regardent en arrière et ils se disent mais j'avais gagné 1000 $ sur tel crypto mais je n'ai rien fait avec. Ne commettez pas la même erreur. Lorsque vous décidez de cash out, sortez complètement, utilisez cet argent à bon escient, investissez sur un projet concret, sur un projet de la vie réelle qui vous rendra beaucoup plus fier plus tard. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous en avez tiré des leçons importantes qui vont vous permettre d'être successful dans vos investissements crypto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et surtout abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, le lien est dans la description, également sur Facebook. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur les différents réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre.